Je suis vraiment très heureuse, très fière que, à l'occasion de la fête nationale, l'IFAO, en lien avec l'Institut français, ait fait le choix de mettre en valeur ce très beau partenariat que nous conduisons ensemble, qui s'appelle Bibliothèque d'Orient. C'est un projet qui s'inscrit dans les missions de la Bibliothèque nationale de France. Nous avons des collections très anciennes, mais surtout universelles, encyclopédiques. On est très attaché à cette dimension d'universalité. On a coutume de dire à la bibliothèque que dans les collections, on peut entendre à peu près toutes les langues. On entend donc aussi la langue arabe, et en tout cas, nos collections sont riches de cette histoire du Moyen-Orient et des relations qui se sont construites entre la France et cette région du monde, et dont rendent compte ces collections. Et sur la base de cette réalité patrimoniale très importante, une des missions de la bibliothèque, c'est de faire en sorte que cette histoire partagée soit bien partagée. Et c'est dans ce cadre que nous avons engagé une politique de coopération internationale, scientifique, patrimoniale, qui comporte bien souvent aussi une dimension de préservation d'un patrimoine commun, et dont le premier objectif est vraiment de mettre ensemble cette histoire partagée qui est la nôtre. Nous avons d'ailleurs une collection qui s'appelle Patrimoine partagé, et qui permet, grâce à la technologie numérique, grâce à cette technologie que nous maîtrisons depuis plus de 20 ans maintenant à la Bibliothèque nationale de France, avec cette bibliothèque numérique qui s'appelle Gallica, cette volonté d'assurer la réunification, comme on dit techniquement, de ces histoires à travers les collections. Bibliothèque d'Orient, c'est l'un de ces projets qui correspond vraiment à cette conviction très forte que nous devons de raconter nos histoires ensemble, que nous devons de croiser nos regards sur cette histoire, parce que sinon on n'en aurait qu'un aspect, que nous devons de mettre ensemble nos collections. Et nous avons donc engagé en 2016 ce programme qui a donc cette dimension technologique, cette dimension scientifique, parce que autour de cette bibliothèque numérique travaille un conseil scientifique qui est de très très haut niveau, et qui permet de produire très vite sur nos collections. Et quelle plus belle reconnaissance pour une collection patrimoniale que de voir son patrimoine objet de recherche, mais qui nous permet aussi de travailler ensemble et de veiller à sauver ce patrimoine. Il y a bien une dimension de sauvegarde, parce que nous sommes dans une région du monde qui est évidemment meurtrie depuis si longtemps, dont on parle peut-être trop légitimement, parce que c'est ce qui fait l'histoire aussi de cette région. On parle souvent des conflits qui la meurtrissent, mais c'est aussi une région qui recèle cette histoire partagée et qui contient des trésors patrimoniaux extrêmement importants. Nous avons donc proposé à 8 bibliothèques patrimoniales de travailler avec nous autour de ce projet en 2016. Et parmi celles-là, l'IFAO, la bibliothèque de l'IFAO, et parmi ces 8 bibliothèques patrimoniales de la région du Moyen-Orient, 3 se situent en Égypte, 2 au Caire, une à Alexandrie. Et voilà, le fait que l'IFAO veuille mettre en avant ce beau projet que nous partageons à l'occasion de cette fête nationale, c'est une très belle reconnaissance. Une reconnaissance qui, depuis que nous travaillons ensemble, est complétée par celle de grandes bibliothèques en Europe, aux États-Unis, qui comprennent l'importance de notre projet et qui ont décidé de s'y associer. Voilà, donc je me permets simplement de souhaiter à tout le monde, à travers cet outil, on aurait évidemment préféré pouvoir fêter la fête nationale ensemble physiquement, mais à travers cet outil, me permettre de souhaiter une très belle fête nationale, et à l'IFAO, évidemment, de poursuivre ces magnifiques travaux archéologiques, et ensemble de pouvoir donner à voir cette belle histoire partagée, ce beau patrimoine partagé. Bonne fête. Bonjour, je suis Agnès Maquin, la responsable de la bibliothèque de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Et pour ce 14 juillet, l'IFAO a décidé de vous présenter un programme de numérisation qui s'appelle Bibliothèque d'Orient.
Alors, ce programme est un programme coordonné par la Bibliothèque nationale de France avec 8 partenaires du pourtour méditerranéen, des bibliothèques principalement. Et c'est à la fois un programme de numérisation et également un programme d'éditorialisation, c'est-à-dire de contextualisation des documents numérisés par des articles d'experts scientifiques dans ce portail que vous voyez actuellement à l'écran. Ce portail est trilingue et donc vous pouvez voir qu'il y a une version française, une version anglaise et une version arabe. Et donc l'IFAO fait partie des partenaires historiques depuis le début du programme en 2016. Alors l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, c'est un institut de recherche qui est né en 1880, qui est spécialisé sur l'histoire de l'Égypte de la préhistoire aux années 1960, avec quand même 2 grandes spécialités qui sont l'égyptologie et la papyrologie, et qui présente de nombreux services aux chercheurs, comme un service de céramologie, de topographie, de photographie, mais ce sont principalement 3 services qui ont participé au programme Bibliothèque d'Orient, la bibliothèque, le service archives et collections, et le pôle éditorial, puisque l'IFAO est maison d'édition depuis 1889. Ici, vous avez à l'écran la page de la bibliothèque, de présentation de la bibliothèque de l'IFAO. Alors, ces documents, une fois numérisés, on peut les voir avec un accès totalement libre et gratuit sur la Bibliothèque nationale de France, sa bibliothèque numérique qui s'appelle Gallica. Donc ici, je vous mets à l'écran les 414 documents actuellement accessibles. Donc il suffit d'aller sur Gallica pour que vous puissiez regarder ces magnifiques documents. La bibliothèque a fait le choix d'une sélection dans sa réserve de livres rares, anciens et précieux. Le pôle éditorial a choisi de sélectionner les publications épuisées de l'IFAO. Et le service archives et collections s'est surtout focalisé sur des chantiers emblématiques de l'IFAO, notamment Edfou, Komombo ou Medamoud. Medamoud qui est toujours d'ailleurs un chantier en activité sous la houlette d'un membre scientifique de l'IFAO, Félix Relatz-Montserrat. Je vais vous présenter maintenant quelques documents rapidement qui sont dans le programme. Et tout d'abord, Das Tottenburg der Ägypter de Richard Lepsius. Alors Richard Lepsius, c'est un grand égyptologue allemand du 19e siècle. Ce livre est paru en 1842. Et en fait, ce qui fait sa particularité à ce livre, c'est qu'il a appartenu à Auguste Mariette, comme vous pouvez le voir avec l'ex-libris manuscrit d'Auguste Mariette lui-même, en haut à droite du livre. Alors Auguste Mariette, tout le monde le connaît en Égypte, évidemment. C'est notamment le fondateur du service des Antiquités, qui est actuellement un ministère. Et donc, c'est une première particularité de cet ouvrage. Alors cet ouvrage, il a beau être un peu ancien, en fait, c'était un best-seller à l'époque, donc ce n'est pas étonnant que la bibliothèque de l'IFAO en est un exemplaire. Par contre, outre le fait qu'il est appartenu à Auguste Mariette, ce qui en fait sa particularité, c'est que Mariette l'a annoté quasi à chaque page. Voilà, ce qui est vraiment merveilleux, puisqu'on va pouvoir étudier ce qu'il a écrit, ce qu'il a voulu dire à travers ce livre des morts de Richard Lepsius. Alors, c'est important. Pourquoi la bibliothèque a des livres d'Auguste Mariette? Tout simplement parce qu'à la mort de Mariette, au début de l'année 1881, le gouvernement français a racheté une partie de sa bibliothèque personnelle à ses héritières. Et en fait, cette bibliothèque personnelle de Mariette, centrée bien sûr sur l'égyptologie, est un peu le cœur des collections au départ, à la création de la bibliothèque en 1880. Alors un autre exemple que je souhaite vous présenter, c'est le Travels in Egypt and Nubia de Frédéric Norden. Alors celui-là, c'est dans la catégorie vraiment très beau livre, alors ça ne se voit pas à l'écran, mais c'est un très grand format, relié en veau, très bel ouvrage avec de très belles illustrations. Norden était un navigateur danois du XVIIIe siècle. Il a fait un voyage dans une expédition française en Égypte en 1737-1738 et en 1842 est paru cet ouvrage qui relate ce voyage. Donc les illustrations sont particulièrement magnifiques. Donc c'est un grand in-folio.
Comme cet ouvrage a été édité d'abord en français, vous voyez que les légendes sont restées en français dans cet ouvrage, avec cette magnifique représentation des pyramides. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est le souci scientifique qui anime notamment le dessin des estampes, puisque pendant très très longtemps, les voyageurs qui revenaient d'Égypte et qui faisaient des relations de voyage dans des ouvrages dessinaient de manière assez fantaisiste ce qu'ils voyaient, et notamment le sphinx. Or ici, c'est une image très très connue du sphinx qui appartient à cet ouvrage. C'est une représentation réaliste du sphinx qui montre notamment que son nez était bien cassé donc en 1737-1738, puisque comme vous le savez peut-être, Bonaparte a pu être accusé d'avoir cassé le nez du sphinx lors de l'expédition française qui a lieu 50 ans après le voyage de Norden. Cela dit, tout le monde sait bien que c'est Obélix qui a cassé ce nez. Alors un autre exemple tiré cette fois-ci des archives et collections, c'est une gouache qui a été dessinée par un dessinateur de l'IFAO, Pierre Laferrière, qui représente l'église Saint-Antoine au sein du monastère Saint-Antoine. Donc non seulement c'est magnifique, puisque c'est en couleur et la représentation est très réaliste, au point que Laferrière a également représenté ce qui était abîmé de cette fresque à l'origine. Encore un autre exemple tiré des collections et des documents du service archives et collections. Cette fois-ci, il s'agit du chantier de Medamoud. Comme je vous l'ai dit, c'est un chantier toujours en activité. Et le service archives et collections possède énormément de photos du chantier qui sont aujourd'hui numériques, mais à cette époque, il faut savoir que la plupart des photographies étaient sur plaque de verre. Donc, d'un point de vue conservation des documents, c'est très très important, bien sûr, de les numériser et puis aussi de les offrir avec facilité en accès libre sur une plateforme telle que Gallica. Donc là, j'aime bien cette photo qui montre des ouvriers démolissant les murs coptes, bouchant la porte ouest du kiosque nord du temple de Medamoud, puisque ça vous montre un peu la vie de chantier. Et c'est vrai que les sélections opérées par le service archives et collections pour ce programme Bibliothèque d'Orient peut montrer à la fois vraiment des photos avec un intérêt très scientifique, des objets, des monuments, mais également la vie des chantiers. Et donc c'est un témoignage assez émouvant de ce qui a pu se passer, sachant que ce chantier de Medamoud était ouvert, là c'est une photo qui doit dater entre 1925 et 1930, pour vous donner un exemple. Alors c'est un programme qui a énormément de succès, Nous avons les statistiques de consultation de Gallica données par la Bibliothèque nationale de France. En 3 ans, nous en sommes à plus de 20 000 téléchargements de documents. Et notamment, il y a un livre qui a énormément de succès, c'est celui que vous avez à l'écran actuellement, qui est le Photographs of Various Buildings in Egypt. Alors c'est un album de photographies, à peu près 48 photographies, qui daterait des années 1930 et qui est une représentation des programmes architecturaux, privés ou publics, qui ont eu lieu principalement au Caire entre le début du XXe siècle et les années 1930. Et d'après les spécialistes, c'est un ouvrage qui est unique au monde. Alors nous allons un peu le feuilleter. Donc en plus, certainement cet ouvrage nous a été donné par Oleg Volkov, qui était un historien spécialisé des voyageurs en Égypte, comme le montre cet ex-libris sur le contreplat supérieur. Alors voilà quelques exemples de bâtiments qui sont indiqués dans cet album. Donc le Government Guest House à Abbassiya, par exemple. Le Government Guest House toujours à Abbassiya. Alors on va avoir également la Banque Misr, Caïro. Alors donc il n'y a pas les adresses, mais ces bâtiments sont pour la plupart encore debout, donc vous pouvez les retrouver dans les rues du Caire. Et bien sûr, le fameux musée égyptien qui a été inauguré au début du XXe siècle et dont les architectes étaient français. Alors, bâtiment également privé, je vais vous montrer une autre photo qui a un double intérêt de mon point de vue. D'abord parce qu'elle montre également un intérieur, alors un intérieur de privé, puisqu'il s'agit de la villa de Monsieur Fatibé sur la route des Pyramides. Et peut-être, voyez-vous, alors il faudrait que je zoome.
Pardon, je vais zoomer. Voyez-vous installer languissamment dans un fauteuil une dame. Donc là, c'est assez étonnant, puisque cette dame, finalement, a été photographiée pour une espèce d'éternité dans son intérieur de cette villa route des Pyramides. Donc ce sont parmi les trésors que vous pouvez trouver sur Gallica et notamment dans la collection IFAO et les 414 documents. Alors, l'album The Photographs of Various Buildings in Egypt a fait l'objet d'un article sur le portail Bibliothèque d'Orient, article de Mercedes Bollé, qui est docteur en histoire et directeur de recherche au CNRS. Et donc, vous pourrez lire ce en quoi il est particulier, ce en quoi il est remarquable, et voilà, vous instruire un petit peu à côté de l'émerveillement que vous aurez ressenti certainement à consulter tous ces documents sur Gallica. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon 14 juillet à tous.